Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit, on peut appeler ça un tuto quand même, un petit tuto collage, montage d'une carte que j'ai réalisée un week-end de l'Ascension assez pluvieux pour faire venir peut-être l'été chez moi, enfin un peu de chaleur. Bref, du coup, je suis allée réaliser une carte que j'aime énormément. Je l'avais déjà faite il y a peut-être 2 ans déjà. Donc, c'est une carte de Laurie Whitlock. Elle a d'ailleurs fait, je pense, un tuto pour le montage de cette carte en anglais sur sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Donc moi j'ai choisi de réaliser cette carte avec les papiers de la collection Pool Party Déco Park et ils sont très fleuris et du coup j'ai choisi comme fond un papier rose très prononcé, enfin même fuchsia. Donc voilà, j'ai découpé tous les papiers avec ma silhouette Cameo 4 qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Donc je réduis vraiment la vitesse et souvent je fais 2 découpes pour qu'elle me découpe les papiers de manière propre et correcte. C'est un petit défaut de la Cameo 4, elle a tendance à travailler un peu vite et il ne faut pas hésiter à ralentir la vitesse parce qu'en fait, quand on travaille trop vite, on bâcle et la qualité, en tout cas, je trouve, est moindre et elle a tendance à déchirer le papier. Donc, une fois que tous les papiers ont été découpés, après, c'est juste du pliage sur les pointillés et du collage. Donc ça représente la partie, on va dire, extérieure de la carte avec les 2 rabats qui vont venir se positionner devant. J'ai utilisé les mêmes papiers pour l'intérieur d'ailleurs. Là, c'est le bracelet qui va entourer la carte. Donc le papier que j'ai utilisé est recto verso. Donc le recto est avec les fleurs. Donc j'essaye pour voir si je mets les fleurs ou plutôt le verso. Donc comme ils sont coordonnés, les deux vont super bien ensemble toujours. Et puis j'ai une pièce rose plus claire pour écrire un message. Alors à l'origine c'était une carte Happy Birthday. Moi j'ai plutôt... j'ai enlevé le texte parce que je veux coller un petit sticker dessus. À ce moment de la vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais coller comme stickers. En tout cas, j'ai choisi de retourner le bracelet pour un petit peu contraster et pour le coller devant avec un autre motif. Le papier uni rose plus clair que j'utilise, je crois que c'est les papiers Florence. C'est des papiers qui sont un petit peu texturés avec effet lin. Bon là c'est pas gênant parce que du coup j'écris pas de texte dessus. Par contre je pense que pour tout ce qui est collage etc, il vaut peut-être mieux du papier lisse et pas du papier texturé. Voilà. Donc là je plie sur les pointillés découpés par la Cameo en fait l'insert, enfin la partie qui vient se placer à l'intérieur de la carte. Donc c'est juste du pliage sur les diagonales en fait pour que la carte soit toute repliée et ça va tout être replié on va dire à l'intérieur et du coup ça va faire uniquement un petit carré qui va se positionner en diagonale après, voilà, avec des rabats. Donc le papier que j'utilise là justement, je crois que c'est la marque Florence, oui c'est ça. Il est teinté dans la masse, ce qui fait que quand on le plie, en fait, même l'intérieur des plis, ça reste rose, parce que souvent les papiers sont teintés dessus et dessous, et à l'intérieur, ça reste blanc. Alors que là, c'est vraiment teinté dans la masse, qui est assez intéressant, puisque du coup, quand je plie, on voit pas du tout de blanc, ça reste rose tout le temps. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas pour comparer avec les papiers, par exemple, Action, quoi. À l'intérieur, en fait, quand on les plie, on voit un pli blanc. Bon, après avec le prix, c'est normal que la qualité ne soit pas tout à fait identique. Donc là, je colle en fait le carré central qui va être posé
en diagonale, enfin qui va être collé en diagonale sur l'insert. Donc c'est la partie en fait centrale de la carte. Si vous voulez écrire un petit mot sur la carte, donc ça va être sur cette partie-là, vous pouvez coller par-dessus un petit carré blanc plus petit, ou alors écrire au dos de la carte ou coller directement un papier blanc ou uni pour écrire. Donc après, je colle tous les petits triangles. Donc j'ai choisi 2 papiers, il y a le papier fleuri et puis après il y a un autre papier qui reprend les mêmes couleurs que les fleurs, mais c'est un papier à rayures. Donc j'ai fait un premier jet pour que toutes les rayures soient dans le bon sens et soient surtout dans le même sens et pas forcément qu'elles se suivent en fait. C'était voulu quoi. Donc j'ai mis en vitesse accélérée puisque là je ne colle que les triangles. Pas hyper intéressant. Donc là, la partie intérieure de la carte est finie. Donc je rentre les coins et je procède au pliage. Et maintenant, on va coller en fait les parties qui doivent adhérer à la partie extérieure de la carte. Donc il faut placer les bords contre les bords des 2 côtés. Le carré vient se mettre à l'intérieur, au centre. Donc on va coller les 2 rabats. Je vais commencer par coller les rabats d'abord, ça sera plus facile. Donc c'est une colle à prise rapide, ce qui est assez sympa parce que du coup ça va très vite. Ensuite je colle la partie centrale à la partie centrale de l'extérieur. Alors j'utilise une pince parce qu'en fait sinon j'ai de la colle de partout sur les doigts. Et c'est une colle qui colle très bien, qui adhère bien aux doigts et du coup après je perds mes empreintes digitales et par exemple je ne peux plus allumer mon téléphone. Donc du coup j'utilise la pince pour travailler un petit peu plus proprement. Voilà. Donc là j'ai collé en fait les 3 parties. Donc la carte est maintenant attachée. Comme la prise de la colle est vraiment rapide, ça colle tout de suite, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Donc voilà la carte à plat et la carte repliée. Il me reste à glisser la carte dans son bandeau. Du coup je ne l'ai pas collé au début parce que je voulais ajuster, vérifier que l'ajustement était bon en fait pour coller le bandeau à la bonne dimension. Bon alors les designs de Laurie Whitlock ils sont toujours bien calculés, il n'y a jamais de souci sur ce genre de mesure. Après ça peut varier en fonction de l'épaisseur des papiers qu'on utilise, mais là du coup elle prévoit toujours une petite marge et c'est toujours parfait quoi. Donc ça va super bien. Donc on arrive à la dernière partie. Donc moi c'était pas une carte d'anniversaire, c'est une carte d'été. Donc là je cherche en fait un sticker à coller. Donc avec la collection Pool Party, il y avait une planche de stickers. Mais j'ai rien trouvé qui m'allait. Donc j'en ai sorti des plus vieux. Je crois que c'était Artemio que j'avais acheté l'an dernier. Donc ils sont un peu translucides. Je crois que ça s'appelle des stickers en époxy. Ils sont autocollants, ils sont translucides, ils sont un petit peu en relief et du coup j'ai trouvé le mot là, Summer, qui est de la même couleur turquoise clair que le bandeau et qui va, je trouve, super bien. Donc voilà, la carte est terminée, le bandeau se glisse facilement, elle s'ouvre, elle fonctionne super bien. Moi j'adore, c'est vraiment un de mes modèles de cartes préférés. Laurie Whitlock, elle est très prolixe en termes de cartes, elle en fait plein. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ses fichiers sont super bien faits. Et voilà, donc, et ça met vraiment les collections de papier en valeur. Il y a bien un petit pliage, un petit twist dans la carte, mais du coup ça met en valeur aussi le papier qu'on utilise et je trouve ça vraiment sympa d'avoir les deux dans une même carte. Voilà.
Donc c'est pas forcément des découpes, des cartes ajourées, c'est vraiment une carte pour mettre le papier en valeur. Effectivement, si vous faites tout en uni, ça va pas avoir le même peps au niveau de la carte. Donc voilà, écoutez, ce petit tuto collage est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!